Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai toujours ma voix cassée, mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale parce que je vois plein de monde qui débute dans le scrap et moi-même ayant débuté dans le scrap, j'ai eu un peu de mal. Voilà, à savoir en fait quoi prendre, comment commencer, etc., etc. Donc là, en fait, je vais vous présenter les indispensables en fait pour le scrap et et voilà, et ce qu'il faudrait avoir même pour commencer, etc. Alors moi, j'ai commencé à scraper avec du matériel Action et ça allait très très bien. Le premier massicot de chez Action, il était noir, voilà, je me rappelle, je crois qu'ils le font plus. Et après, ils ont sorti un blanc avec, pareil que les massicots de marque, avec la petite molette de rainurage. Donc ça coupait, ça rainurait aussi. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas s'ils le font encore. Mais moi j'ai commencé le scrap avec ouais, le massicot de chez Action. Il était noir, je me rappelle. Voilà. Donc j'ai commencé avec ça et du papier de chez Action. Bon après, moi quand j'ai commencé le scrap, Action avait vachement plus de trucs que maintenant. Ils avaient les tampons, enfin voilà, ils avaient plus de choses que maintenant ils ne font plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent ah bon, ils faisaient quoi Action et tout ça avant. Action faisait beaucoup de choses que j'aurais pu d'ailleurs vous sortir un petit peu pour vous montrer quelques quelques petites bricoles d'ailleurs pour vous montrer ce que Action faisait à l'époque. Mais vous savez les tampons, ouais, j'ai mon placard qui est, tant pis. Mais pour vous montrer, vous voyez, bah, les tampons style comme ça, bon là ça vient pas de chez Action, mais ils faisaient des tampons clear comme ça. Ils faisaient des blocs de papier, bon ben comme ceci, mais pas que à Noël. Enfin bon voilà, ils faisaient plein de choses. Donc c'était un petit peu plus simple. Mais voilà, donc on peut tout à fait commencer le scrap, déjà voir si ça nous plaît ou pas. Voilà, parce que ben, après, il y en a beaucoup qui se lancent dans plein. Je vois des gens sur YouTube, voilà, il y en a une, elle va faire ci, elle va faire ça, enfin voilà, vous partez, allez, on va dire en grosso modo, faire du tricot, du coloriage, des points de croix, du scrap, enfin, bon, au bout d'un moment, ça, enfin, la lecture, tout ça. Donc, si on ne sait pas ce qu'on aime et ce qu'on veut garder et rester, le problème, c'est que ça peut vite devenir cher, surtout si vous prenez de la marque. Donc, si c'est juste pour tester et voir si ça vous plaît, il faut commencer par des petits, voilà, des petits achats qui coûtent pas cher et ça va très très bien pour le début. D'accord? Donc, pour commencer le scrap, il vous faut. Alors maintenant, Action le fait. Donc, soit une plaque en verre comme ça déjà, ou soit, alors moi, les anciens, les verres, je ne les ai plus mais ils les font en verre à Action, vous savez, les tapis comme ceci. Voilà, pour commencer déjà, il vous faut un petit tapis. Pareil, la plaque en verre, il y a maintenant, donc ça c'est top. Et le tapis comme ça de découpe parce que bah, ça évite d'abîmer déjà votre bureau. Et si vous mettez de la colle ou des choses comme ça, vaut mieux salir un tapis comme ça que bah, d'abîmer votre table ou votre bureau ou ce que vous avez. Pareil, moi j'ai la chance d'avoir une scrap room. Au début, quand j'ai commencé, je faisais ça dans la salle à manger. Excusez-moi. Donc, bah, il me fallait quelque chose pour protéger la nappe, etc. Enfin bon, voilà. Mais même là, si j'ai une scrap room, j'ai pas envie d'abîmer mon bureau. Donc voilà, il y a ça. Et ça, c'est bien pratique aussi parce qu'on a les mesures dessus. Donc déjà, première chose, un tapis de découpe ou un verre, comme vous voulez. Voilà, ça c'est la première chose, je pense, voilà, qu'il faut avoir. Parce qu'au moins, si vous n'utilisez pas de massicot, mais vous mettez, parce que je sais qu'il y a des filles qui font le scrap qu'au cutter ou que au scalpel. Moi, franchement, je leur tire le chapeau. Moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à couper droit. Enfin, ça part toujours en cacahuète. C'est pour ça que moi, j'ai besoin d'un massicot. Mais la plupart des vraies scrapeuses, on va dire, entre guillemets, prennent une règle et un cutter. C'est tout. Voilà, et elle mesure comme ça, enfin bon, avec une règle, et c'est tout. Et un crayon à papier. Donc voilà. Mais déjà, un tapis de protection, et c'est beaucoup mieux déjà pour travailler, et puis ça protège. Donc déjà, il vous faut au moins un tapis de protection. Hein. C'est comme quand vous allez faire de la peinture ou des enfants ou quoi, caisse, on protège quoi. Ensuite, le B.A.B.A. Alors ça c'est pareil, j'en ai essayé, mais des milliers et des milliers, de la colle. Alors moi je prends celle-ci. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'elle gondole. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Votre papier, s'il est fin, un papier d'imprimante, c'est sûr que si vous mettez beaucoup de cette colle-là, si votre papier est fin, forcément ça va gondoler. Moi c'est la seule colle qui ne gondole pas. 99 centimes chez Action.
et qui tient bien. Après, il faut le temps qu'elle colle. À chaque fois, vous m'entendez râler dans les vidéos. Il faut le temps qu'elle colle, mais franchement, ça tient super bien. Et elle colle le bois, elle colle tout. Franchement, elle colle tout. Alors, comme je vous dis, hein, j'ai essayé la Tacky Glue de chez celle-ci, c'est de je sais plus. Enfin, j'ai essayé des grosses marques. J'ai essayé, mais vraiment, plein de marques. J'en ai essayé au taquet. Et au début, je prenais la blanche de chez Action et les créas que j'ai fait tout au début que je créais, vous verriez l'état des créations avec la colle blanche, c'est une catastrophe. Alors après, moi, je vais pas vous dire prenez celle-là, c'est vous qui allez trouver votre bonheur. Il y en a qui utilisent la colle scotch, la verte, là, vous savez, les tubes verts. Moi, quand il y a eu le Covid, eh ben, il y avait que ça que je pouvais prendre parce que j'avais plus de colle. Pour moi, ça a été une catastrophe. Donc voilà, je ne vais pas vous dire prenez telle ou telle colle, mais il vous faut de la colle. Voilà, une bonne colle avec laquelle vous êtes à l'aise de travailler et laquelle vous êtes à l'aise de coller. Et surtout qui ne vous fera pas gondoler votre papier parce que rien de tel qu'un papier qui gondole, ça fait pas beau. Et on déteste ça. Donc, tapis de découpe, une colle qui vous va. Voilà, moi celle-ci me va très bien, mais elle ne va pas forcément aller à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, un plioir. Alors ça, dans le scrap, c'est voilà, c'est limite obligatoire. Ça, c'est un truc, je ne comprends pas encore pourquoi Action n'a pas fait le plioir. Donc ça, vous allez en trouver, si vous avez un Cultura, ils en vendent à Cultura. Moi, je sais que mon premier que j'ai acheté, je l'ai acheté à Cultura d'ailleurs, parce que ben, j'avais pas envie de le commander sur internet et d'attendre je sais pas combien de temps, je voulais de suite, donc je crois que je l'ai pris à Cultura la première fois. Il est blanc, il est tout cassé, mais voilà, le premier que j'ai acheté, il était à Cultura. Alors vous avez ce plioir là, ou vous avez les plioirs comme ceci avec des petites boules qui sont très très bien aussi. Voilà, mais c'est pas pour le même effet. Quand vous allez plier un papier avec celui-ci, ça va être surtout pour faire vous voyez la petite rainure ici. Alors vous avez plusieurs tailles de boules. Hein. Donc là, vous allez pouvoir plier votre papier. Vous voyez comme ceci. Bon, ça ne me l'a pas fait là, mais j'ai pas appuyé assez fort, Betty. Donc vous avez aussi ça. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Alors ça, c'est pareil. À la base, c'est des choses pour les ongles. Donc vous pouvez. Alors vous savez que dans le scrap, vous pouvez tout détourner. Hein. Donc là, vous voyez par contre ici, avec ça, on ne peut pas faire. Le plioir, vous voyez, avec le plioir, vous allez pouvoir vraiment bien plier votre papier. Donc c'est celui-ci surtout qui est le principal et qui est important. Mais je vous montre que vous avez deux styles de plioir. Enfin, vous en avez plusieurs. Il y a même des comme ça. Enfin voilà, il y en a plein. Alors celui-là... Alors moi, je ne suis pas la pro hein, du scrap. Hein. Je vous dis juste la base et mon ressenti et moi, comment je l'ai vécu, mon départ en scrap. Maintenant, vous voyez ça, je ne sais pas à quoi ça sert ni rien, mais vous avez plusieurs formes de plioirs. Mais voilà, la base, vous prenez un comme ça va très très bien. Voilà. Après, ça, vous les trouvez sur tous les sites de scrap ou sur Amazon ou, comme je vous ai dit, Cultura ou si vous avez d'autres magasins type Cultura, ils les font. Donc voilà, colle, tapis de découpe et ça. Voilà. Ça, c'est la base pour le scrap. Alors, et ensuite, je vous dirai, moi, une règle, un ciseau et un crayon à papier, du coup. Et voilà, le cutter ou le scalpel. Parce que, à la base, comme je vous dis, le massicot, pas forcément besoin. Moi, je sais qu'au début, je n'avais pas forcément le massicot. C'est après que j'ai vu qu'il y avait des massicots à Action. Parce que quand j'avais vu les prix au début, j'ai fait waouh. Enfin, c'était pas ma. Enfin, c'était pas. C'est toujours pas, hein, d'ailleurs. Mais ça reste un investissement. Et bon, moi, je débutais dans le scrap. Est-ce que j'allais continuer, pas continuer? En plus, avec le boulot à côté, etc. Donc, je sais qu'au début, moi, je marquais mes plis, etc. à la règle. Alors le mieux, c'est une règle en ferraille, parce que bah, là, vous pouvez couper sans aucun problème, et au moins, ça ne vous mangera pas la règle, parce que j'en ai passé des règles en plastique, je vous dis même pas. Parce que vous coupez, ben, si vous vous foirez comme moi, ben, vous coupez en fait la règle en plastique. Donc le mieux, c'est une règle en ferraille, et après, si vous pouvez avoir plus grand, même, normalement, j'en avais une, mais je ne sais pas où elle est passée dans le déménagement, j'en avais une de 30 ou de 40 cm en ferraille, et au moins, ben, ça vous prend tout le truc. Par contre, si vous utilisez, encore une fois, un cutter ou un scalpel, il faut prendre le tapis que je vous ai montré comme le rose.
sur le verre, ça va vous abîmer les lames, d'accord? Donc c'est pour ça que le mieux, c'est un tapis, le tapis vert de chez Action, voilà, basique. Bah, le crayon pour pouvoir marquer vos plis. Et après, bah, le ciseau aussi, bah, pour pouvoir soit vous tracer vos traits et vous coupez au ciseau, ou soit vous coupez au scalpel. Donc ça, je vous dirais, pour commencer le scrap, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Un plioir, de la colle, enfin voilà. Donc en fait, pour commencer le scrap, ou pour scraper, à la base, il n'y a besoin de rien du tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses. C'est pour ça que j'en vois plein qui disent, ouais, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, il y a besoin de rien. Et après, là, le scrap, il y a beaucoup aussi de récupération. Vous pouvez récupérer plein de choses, en fait, pour scraper de la cartonnette, le carton de votre paquet de riz. Enfin bon, voilà, vous avez plein de choses, en fait, autour de vous. Mais voilà, il faut y penser. Ou vous pouvez récupérer pour scraper. D'accord? Donc après, je vous dirai le principal, voilà, pour moi. Et voilà, et alors ça, par contre, pour moi, c'est une chose que je peux pas m'en passer, que j'ai besoin, c'est un massicot. Alors le massicot, j'ai eu celui d'Action. Bon, pour commencer, c'est très bien et tout ça, mais il ne coupait pas droit. Alors j'avais des créas toujours de travers. Enfin, ça a été une catastrophe. J'en ai essayé plein, des massicots dans ma vie de scrapeuse, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Voilà. Après, mon chouchou, ça a été celui-ci. Malheureusement, alors celui-ci faisait plaque de rainurage et en même temps massicot. Donc celui-ci, c'est mon vieux. Et malheureusement, maintenant, ils ont des défauts, donc ils sont pas droits. Le dernier que j'ai commandé, toutes mes créas, elles étaient foirées parce que au niveau d'ici, il y a un petit truc là. Alors, je sais pas si la nouvelle série qu'ils ont fait, dites-moi si vous en avez acheté un dernièrement, s'il coupe droit. Mais moi, le dernier que j'ai eu, enfin les deux derniers que j'ai eu, ils ne coupaient pas droit. Et pourtant, celui-ci, il n'est pas donné quand même, hein. Et voilà, parce qu'il y a un petit jour au niveau d'ici. Et c'est dommage parce que lui, ça a été vraiment... c'est mon chouchou, quoi. Il le referait droit. Je reprendrai celui-là sans aucun problème parce que là, on est bien, quoi. Là, vous avez directement les rainurages. Enfin, voilà, ça, c'est cool. Donc, voilà. Mais après, avec un massicot comme ça, vous n'avez pas besoin de table de rainurage. Parce que là, vous avez... Donc, comme je vous ai dit... Action l'avait sorti, celui-là. Donc moi, je l'avais acheté pour le tester. J'y arrivais pas non plus. Donc celui-là, vous avez une lame de coupe. Alors moi, beaucoup de me demandent, c'est le Weissen Creative comme ceci. Donc je l'ai pris sur Amazon. Et dites-vous que toutes les lames rentrent dedans. Celle de Craftelier, enfin bon voilà, celle d'Artemio, toutes les lames elles vont dedans. Donc ça c'est juste top, vous n'êtes pas obligé d'acheter les lames de cette marque là, d'accord? Donc moi je l'ai voulu en rose, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et là vous avez donc le... Alors attendez, on va se prendre un bout de papier. Voilà, on va prendre celui-là. Donc là vous avez la lame de coupe, d'accord? Et la lame noire, en fait, ça va être la lame qui plie. Donc voilà, là on a deux en un, ça fait un peu comme l'autre de tout à l'heure. Et ça, c'est juste top. Voilà. Alors si vous avez un massicot qui a que la lame de coupe, parce que ça se peut. Moi, comme celui que j'ai eu de chez Steph & Scrap, là, qui est très bien d'ailleurs au niveau de la marque. C'est juste que mes lames, là, elles sont plus bonnes. Et j'aimerais bien avoir des lames les mêmes de cette marque-là. Lui, il est vraiment génial aussi. Il n'avait pas de lame de pli. Moi, j'en ai rajouté une. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez rajouter, si vous avez un massicot qui n'a pas la lame de pli, vous pouvez acheter des lames de pli et les rajouter. Vous pouvez en rajouter deux, quoi. Il n'y a aucun souci. Celui-ci, au niveau qualité, il est vraiment... je crois que celui-là, il est... Ouais, c'est kiff-kiff, mais il est bien aussi. Voilà. Donc ça, vous pouvez le trouver... Moi, je vous dis, je l'ai pris sur Amazon. Après, je ne sais pas s'il y est sur des sites de scrap, peut-être. Regardez. Mais voilà. Et là, on peut aller... Donc là, c'est un grand massicot. Vous pouvez aller jusqu'à 43 cm. Voilà, parce que vous avez des plus petits massicots. Après, il y a aussi les massicots de poche, les tout petits trucs. Alors après, chez Action, vous avez vu dernièrement que je vous ai montré le petit massicot, là. Enfin, celui-là, là. Mais il existe des tout petits... Voilà, à Action, ils ont fait celui-là. Ils l'ont plus, je crois. Ça, c'est un mini massicot. Alors, c'est pratique quand vous voulez faire des mini découpes ou si vous partez quelque part et tout ça, vous voulez faire des mini découpes. Mais ça, c'est vraiment le petit truc. C'est, voilà, plus gadget, on va dire, ou plus pour faire des petites bricoles. Ça, je dirais plus pour faire du journaling ou des trucs comme ça, l'autre. Mais voilà.
Un truc que voilà, je vous conseillerais si vous voulez vraiment faire du scrap, prenez un bon massicot si vous êtes sûr de continuer dans le scrap. Là, ça arrive Noël, etc. Pourquoi pas demander au Papa Noël un, un massicot. Ça peut être pas mal. Voilà, pour moi, c'est tout ce qu'il faut dans le scrap. Après, je vous dirai pas, faut acheter une Big Shot, vous savez, la machine de découpe, tout ça, tout ça. Moi, je sais qu'au début, je l'avais pas. Je l'avais pris parce qu'il y avait eu une promo. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir pas cher sur Cdiscount. Et encore, je l'avais payé en 4 fois. Et elle était à 79 € à l'époque au lieu de 100 et quelques euros. Donc, elle est... ouais, mais elle est vieille. Hein. Donc, la machine de découpe, hein, vous savez ce que c'est avec les dies. Et des fois, Action en fait une aussi, mais vous la trouvez pas tout le temps. Mais de temps en temps, vous pouvez trouver la machine de découpe aussi chez Action. Alors, je sais pas combien, je crois qu'elle est à 40 €. Voilà, c'est une machine comme ceci. Mais je vous dirai pas, pour commencer le scrap, il faut ça. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire des petits détails, des petites découpes, des petits machins plus tard. Voilà, mais vraiment, là, non, je vous dirai pas... je vous dirais pas de prendre ça, quoi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en plus là, c'est en période de Noël, si vous commencez le scrap et tout, vous achetez un bloc comme ça, Action, et vous êtes là, vous êtes bien, quoi, parce que là, vous avez le papier, d'accord. Et ensuite, dans cela, en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez, voilà, les petits dice cut. Donc là, vous pouvez vous lancer. Action, ils font aussi les bases de cartes, ou alors le papier. Après, à vous de faire, voilà, vos trucs. Maintenant, en plus, ils font même du papier 30-30 Action, donc ça, c'est top. Je parle d'Action pour le mini prix, en fait, pour celles qui veulent commencer ou celles qui, voilà, je ne vais pas vous envoyer acheter telle ou telle marque ou, voilà, je ne veux pas citer forcément de marque, mais où c'est des fois hors de prix ou, voilà, quoi. Comme là, hein, mon massicot, il vaut 20, enfin, moi, je l'ai payé 24 €. Il y en a à 50 €, c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes, hein, d'accord. Il y a une grande marque où tout le monde dit oui, mais c'est les mêmes, d'accord. Donc voilà, ne faites pas non plus... ça sert à rien des fois d'aller... de prendre exactement, on va dire, la même qualité de trucs pour plus cher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc voilà, moi, mes principaux, enfin mes choses que j'ai besoin le plus dans mes projets scrap, on va dire, et aussi peut-être, je dirais aussi le scotch double face. Voilà, pareil, il y a du scotch double face 3D et il y a du scotch double face normal, d'accord. Donc après, pour commencer, moi c'est pareil, j'avais acheté, ben là, vous voyez, j'achète toujours celui d'Action en 3D parce qu'il est vraiment pas cher. Et le normal, bon là c'est celui de Craftelier, mais pour commencer, j'ai acheté le scotch double face, pareil, de chez Action, ça va très bien, d'accord. Donc voilà, peut-être je dirais aussi du scotch double face parce que ça peut aider, mais c'est pas utile. Vraiment, colle. Et voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui débutaient là en ce moment. Et ça fait plaisir d'ailleurs. Peut-être que ça va faire revivre un peu le scrap un petit peu de partout. Parce que quand je vois le Cultura d'avant et le Cultura de maintenant, ben, ça fait peur. Et quand je vois le Action d'avant et le Action de maintenant, bah pareil, ça fait peur parce qu'on se dit, voilà, le scrap est mort, quoi. Donc s'il y avait des gens qui pouvaient en faire un petit peu plus, et ben peut-être que voilà, tous ces magasins-là se remettraient un petit peu plus s'il y avait de la demande. Parce que voilà, moi j'avais demandé à Cultura, ils m'ont dit c'est parce qu'on n'a plus la demande comme avant. Et tout simplement, c'est pour ça que les rayons sont vidés. Mais alors là, ça s'est vidé de chez vidé, quoi. Donc voilà, alors dites-moi vous en commentaire si vous n'êtes pas débutante ou quoi en scrap, vos indispensables scrap. Qu'est-ce que vous ne pourriez pas vous passer aujourd'hui pour faire votre scrap? Pas 50 trucs, dites-moi juste au moins 2 trucs. Moi vraiment, la chose que je ne peux pas me passer, c'est mon massicot. Vraiment, la chose que je ne pourrais pas me passer au jour d'aujourd'hui, c'est mon massicot. Moi, sans mon massicot, je suis perdue. Voilà, je vous le dis tout simplement. Moi, j'ai plus de massicot. Mon massicot, il est cassé. Demain, je pleure, quoi. Voilà, je peux rien faire. Enfin, si, je vais pouvoir, mais je serai pas aussi précise, on va dire, que, comme je vous dis, moi, j'y arrive pas avec une règle ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est possible. J'ai déjà fait
des tutos sur ma chaîne où on faisait des cartes ou des albums sans matos. Voilà, juste avec ciseaux, crayons et tout ça pour montrer aux gens que, voilà, justement, il n'y a pas besoin d'avoir 50... parce que tout le monde croit qu'à chaque fois, voilà, le scrap, il faut acheter une boutique entière pour pouvoir scraper, il faut du papier machin et tout. Non, non. Pour ça que le dernier album que j'avais fait d'automne, oui, mais c'est parce que c'est du beau papier. Non, en fait, vous pouvez faire de tout avec même du papier de chez Action, de chez Teddy. Enfin, voilà quoi. Après, il y a des magasins qui font des papiers autres que les grandes marques, hein. Donc après, surtout si vous voulez vous commencer ou si vous voulez, voilà, des fois tester des choses, ben, testez-les avec des papiers déjà, voilà, pas trop chers, quoi. Moi, avant de travailler un bloc Stamperia, ben, c'est Corinne qui m'a fait travailler les kits de Corinne parce que il fallait absolument que je fasse un tuto avec ce qu'elle m'avait envoyé, hein. Mais avant ça, je n'ai jamais osé taper dans un Stamperia, vous voyez ce que je veux dire? Et au final, après, ben, une fois qu'on essaye, bon, on y arrive. Mais j'ai toujours du mal à scraper du beau papier parce que j'ai toujours peur de me foirer ou de l'abîmer ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo qui change un peu et que j'espère vous aura plu. Après, je ne veux pas vous parler qu'il faut des encres et des machins et des bidules et tout ça. Là, c'est vraiment le début de... Enfin, voilà, l'essentiel en fait pour scraper. Après, ben, comme je vous dis, la machine de découpe, les encres, les tampons, tout ça, c'est un plus à part, quoi. Mais vraiment, la base de base, on va dire, moi, c'est ça. Mais dites-moi alors en commentaire, vous indispensables. Je suis curieuse de savoir, voir si c'est la même chose que moi. Dites-moi, ouais, 2 maximum indispensables, pas 3, 2. Voilà, moi, ça serait le massicot et ma colle. Et comme je vous ai dit, la colle, trouvez celle qui vous va le mieux. Moi, je sais que là, j'ai vu dans des commentaires, c'était une fille sur Facebook qui demandait la colle. Et tout le monde dit, ouais, mais non, prends ça, la blanche, là, si, là, là. Moi, je sais que la blanche, aucune, chez moi, ça fonctionne, ça gondole. Enfin, bon, voilà. Il faut que vous testiez vous-même, hein, parce que si vous en écoutez, moi, j'ai écouté plein de gens, j'ai regardé plein de vidéos à l'époque et tout ça. Donc, du coup, j'avais testé toutes les colles inimaginables. Et au final, même j'avais acheté des colles, je vous jure, mais super cher. Je me suis dit, au moins avec celle-là, ça sera bien. Et au final, non, quoi. Donc, et puis celle-là, 99 centimes, moi, j'en suis super contente. Voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien. Restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.